Parler comme je pense. Parler cru. Bienvenue sur Change by le juriste de demain, le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. En tout cas, c'est bien ce que je vous souhaite. J'espère que les interventions de mes invités vous y aideront. Quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, ne zappez pas. Enfin, sauf si l'industrie du droit ne vous intéresse, mais alors, pas du tout. Ensemble, nous allons parler business du droit, technologie, soft skills, management, nouveau monde, nouvelles pratiques, nouveaux modèles dans l'industrie du droit. L'objectif, vous donner des idées concrètes pour contribuer à la transformation du monde du droit. Avec mes invités, nous allons vous faire passer de la théorie à l'action. Cas pratiques, tips, conseils spécialisés et surtout mise en œuvre opérationnelle. Je suis Tony Lowe, auteur du blog Le Juriste de Demain et fondateur de la plateforme du même nom. Mes invités seront issus du monde du droit, mais aussi d'autres secteurs avec dans l'idée de vous faire découvrir des savoir-faire dont vous pourrez vous inspirer. Bon, assez parlé, it's time to change. Mon premier invité est Lucas Thiss, CEO et fondateur de NeoDeal, un outil qui vous permet d'automatiser la prospection commerciale sur LinkedIn. Et oui, comme vous le savez, LinkedIn, c'est l'outil incontournable pour développer son réseau professionnel. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'inviter Lucas dans ce premier épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Lucas Thiss, qui est le fondateur de NeoDeal. Je vais pas vous en dire plus. Je vais quand même juste vous laisser l'entendre. Bonjour Lucas, comment tu vas ? Bonjour, très bien, merci et toi ? Ça va très bien. Bah écoute, je vais te laisser te présenter parce que je pense que ma communauté ne te connaît absolument pas, ni toi ni ton produit. Donc c'est l'occasion du coup de leur parler un tout petit peu. Ok, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis le fondateur de NeoDeal. C'est un logiciel qui a pour objectif de vous faciliter le travail de prospection sur LinkedIn. Donc, moi, mon background rapidement, je viens du monde du marketing et du business développement B2B. Et lors de mes premières expériences, en fait, c'est LinkedIn qui me générait le plus d'opportunités, le plus de contacts. C'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. LinkedIn aujourd'hui est une plateforme très efficace pour générer des contacts, ouvrir des conversations et puis détecter des besoins, détecter du lead. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de me lancer, de créer ma propre société en m'associant avec un développeur. Et on a créé, du coup, il y a maintenant 3 ans, NeoDeal qui est ce logiciel qui aide aujourd'hui plus de 250 clients à piloter leur prospection sur LinkedIn. Excellent. Ça fait 3 ans maintenant, c'est ça, hein ? Oui, là on est en train de clôturer du coup notre 3e exercice. Et puis voilà, on est très content de nos 3 premières années et c'est un cap important les 3 ans. Donc maintenant qu'on l'a passé, on regarde encore plus loin vers l'avenir et voilà. Donc c'était une aventure entrepreneuriale qui bien sûr continue, mais qui est très positive sur ces 3 premières années. Je pense que là, en plus, on aurait pu parler entrepreneuriat, comment ça s'est passé les 3 ans, tu vois, mais on va pas rentrer dans le détail parce que c'est vrai que c'est passionnant. Dis-moi juste, effectivement, toi qui es dans les activités finalement de business développement, parce que c'est vraiment ça, hein. Quel est ton avis aujourd'hui, ton regard sur le business développement d'aujourd'hui ? Quelles sont les tendances ? Qu'est-ce qui a changé ? Juste parle-nous un peu plus de NeoDeal justement et de ce que cet outil apporte aux utilisateurs. Alors moi très clairement en fait je pense qu'il y a eu on va dire entre les années 2000 2015 on va dire plutôt 2005 2015 10 ans de transformation du métier du marketing qui s'est vraiment digitalisé à ce moment-là et qu'aujourd'hui on assiste maintenant à la digitalisation de la partie plutôt prospection plutôt vente. Et donc très clairement une première évolution pour moi assez forte aujourd'hui c'est en fait la prospection un peu à l'ancienne, c'est-à-dire emailing à froid, phoning à froid, c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui apporte pas forcément beaucoup de résultats. Et justement, il y a toute une nouvelle stratégie qui a émergé qu'on appelle le social selling, donc le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître et pour vendre. Et en ce qui me concerne, moi, dans le B2B, le réseau social numéro 1, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même 700 millions de profils dans le monde, plus de 20 millions en France, plus de 20 millions d'inscrits en France. Donc c'est une source, une base de données professionnelle qui est très riche, très fiable
et Ouais. qui nous permet en quelques recherches, quelques clics de trouver les bonnes personnes et d'envoyer des messages. Donc voilà, je pense que pour moi là le gros changement c'est justement le social selling dans la partie prospection et effectivement les entreprises ou les personnes qui vont réussir à tirer parti de ces nouvelles stratégies, de ces nouveaux process, vont Mhm. prendre une longueur d'avance, notamment sur la partie organisation commerciale. Et bah, c'est très important dans toutes les entreprises. Hein, c'est quand même le chiffre d'affaires qui fait avancer. Donc, il C'est faut vrai. mettre en place aujourd'hui des stratégies qui facilitent ce travail-là et qui permettent d'obtenir des rendez-vous, des opportunités régulièrement. Voilà. Donc, pour moi, on va dire le fait marquant, c'est surtout le social selling et qui est en train d'évoluer. Mhm. Ce qui peut arriver ensuite et qui commence déjà à arriver, c'est toute la partie, on va dire, un peu automation. Alors, c'est Mhm. aussi ce qu'on fait, nous, hein, chez Nodil. L'idée, c'est de permettre à nos clients de programmer des campagnes, de faire de l'automation sur LinkedIn. Mhm. Maintenant, je pense que ceux qui réussiront sur ce marché-là sont ceux qui vont faire une automation intelligente, Mhm. c'est-à-dire fine, bien ciblée, et pas une Mhm. automation, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais un peu de bourrin. Mhm. Donc nous voilà, on se positionne là-dessus, on travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une alliance entre les technologies qui existent, on va dire, et puis les process commerciaux qui sont en train d'évoluer, et on se Mhm. positionne vraiment au cœur de ces évolutions-là avec notre solution. Tu as parlé d'automation. Ouais, j'aimerais bien qu'on éclaircisse un peu l'idée. Automation pour l'écosystème juridique. Hmm. Tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors l'automation, ça va vraiment dépendre effectivement du secteur d'activité dans lequel on travaille. Moi, en ce qui me Mhm. concerne, quand je parle d'automation sur LinkedIn, Mhm. c'est le fait de programmer ce qu'on appelle nous des campagnes. Donc une campagne de D'accord. prospection sur LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Mhm. C'est le fait de choisir une liste de destinataires qui vont correspondre à vos cibles. Donc je sais pas, quand je dis vous, là je parle à la communauté qui Oui, oui, écoute, bien mais sûr, bien sûr. en gros ça va être, j'imagine pour vous, des dirigeants d'entreprise. Après, à préciser, mais c'est ça aussi l'intérêt de LinkedIn, c'est que vous avez différents filtres, différents critères de recherche pour retrouver précisément les personnes qui vont vous intéresser par rapport à votre activité. Mhm. Donc, vous constituez des listes finalement de prospection, des listes de destinataires qui soient qualifiés directement depuis LinkedIn, et ensuite programmer l'envoi d'une invitation sur LinkedIn pour rejoindre le réseau de ces personnes-là, puis un, deux ou trois messages de relance Mhm. pour pouvoir justement détecter des besoins, ouvrir des discussions, s'assurer que la personne effectivement correspond à votre cible, pourrait être intéressée par vos services. Donc en fait, c'est quand on parle d'automation, en tout cas ce qu'on fait nous chez Nodil, ça va Mhm. être une automation qui va permettre d'automatiser les premières étapes de la prospection. Donc tout ce qui va être prise de contact et ouverture de discussion, ouverture d'un échange sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Alors pile poil, on va y revenir, mais j'aimerais juste que tu me dises vraiment à ce niveau-là bah, la réalité, quoi. Je veux dire, faire du business finalement sur LinkedIn. Donc, si je t'entends, c'est quelque chose de concret, parce que moi, je me suis demandé vraiment, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que les gens derrière, ils arrivent à signer des contrats concrètement, tu vois? Hmm. Bah, très clairement, oui. Hein, c'est pas un mythe. Je t'avoue qu'il y a, allez, il y a 3 ans en arrière, quand on a créé la société et que j'arrivais dans les entreprises et que j'expliquais qu'on pouvait utiliser LinkedIn pour signer des clients, on me regardait un peu avec des grands yeux. Mais, mais maintenant, ça a quand même bien évolué. C'est-à-dire que on n'est plus sur uniquement des early adopters. Ça commence à être une stratégie. Voilà, LinkedIn, c'est pas uniquement pour faire du RH. C'est Mhm. aujourd'hui aussi considéré pour faire du business, pour faire du business développement. Mhm. Après, pour être concret, pour te donner quelques chiffres, comme ça, voilà, Ouais. au moins c'est clair. Mhm. Nous, Mhm. sur nos clients, en moyenne, sur 500 personnes contactées sur LinkedIn, il y a environ entre 175 pardon, et 180 nouvelles relations qui vont être générées. Donc ça, Ok. l'intérêt de développer votre réseau sur LinkedIn, ça vous fait gagner en notoriété, ça fait gagner en visibilité. Et puis sur ces nouvelles relations, donc par exemple sur 200 nouvelles relations, il y en a environ 10% qui deviennent des prospects. Donc une vingtaine de prospects. Voilà. Après, concrètement, sur la signature derrière du business, nous, notre promesse, c'est de vous rapporter des prospects, c'est de vous aider à détecter des potentiels clients. Mhm. Donc, on est plutôt en phase avant-vente. Après, il y a la partie closing. Bien Et là, sûr. la partie closing, je veux dire, c'est à chacun de, ben, pour nous, Mhm. c'est à nos clients de jouer une fois qu'ils ont détecté un besoin. Il faut aussi savoir comment bien transformer. Ouais. Voilà, donc nous on est plutôt positionné en amont, mais très clairement Mhm. c'est plus du tout un mythe. Hein, et si on D'accord. prend juste notre exemple, nous on a fait toute notre croissance uniquement avec notre solution et avec LinkedIn. C'est-à-dire que
on commence tout juste maintenant à mettre en place d'autres leviers marketing complémentaires, mais forcément, quand on a commencé, on n'avait pas de budget marketing, donc on utilisait notre propre solution pour se faire connect et pour trouver nos premiers clients. Et Mhm. donc, forcément, quand on arrive en rendez-vous avec quelqu'un et que la personne se rend compte qu'on a pris contact avec elle sur LinkedIn, c'est beaucoup plus facile de lui vendre l'intérêt de notre solution, puisque si on se rencontre, c'est le Mhm. fruit de notre travail de prospection sur LinkedIn. Mhm. Voilà, donc non, c'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. Et puis, de toute façon, à partir du moment où vos clients aujourd'hui sont présents sur LinkedIn, il n'y a pas plus efficace pour initier la prospection que de commencer sur LinkedIn. Ok. Hum, Aujourd'hui, les avocats, de façon générale, les professionnels du droit, pourquoi tu trouves que c'est essentiel justement d'automatiser, d'avoir cette tendance-là, en tout cas de commencer à automatiser au maximum leurs activités en matière de business développement? Alors, c'est une bonne question. Après, je pense que les professionnels du droit, un peu comme tous les professionnels, vous avez pas le temps de faire tout. En tout cas, il y a certaines activités qui ont une plus forte valeur ajoutée. Et très clairement, aujourd'hui, la prospection à froid, donc vraiment essayer de contacter des personnes qui ne vous connaissent pas, Mhm. si vous n'automatisez pas un minimum, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et entre guillemets, il faut aimer faire ça. Enfin, je sais pas Ouais. si toi, tu as déjà été bizdev ou pas, mais essayer de contacter des personnes qui ne te connaissent pas, qui connaissent pas ton entreprise, pour essayer détecter s'il y a un besoin, un intérêt, ça prend du temps et c'est un travail difficile. J'ai Donc essayé, je peux te dire que j'ai détesté. voilà. Donc, et franchement, c'est un retour, nous, qu'on a chez beaucoup de nos clients. C'est-à-dire que la réalité, même les business développeurs, hein, qui sont quand même une bonne partie de nos clients aujourd'hui, on a beaucoup de business Mhm. développeurs, on a beaucoup de dirigeants d'entreprise, mais un business développeur, il préfère, entre guillemets, transformer l'opportunité en client plutôt que d'essayer de détecter des opportunités. C'est un travail beaucoup plus difficile. C'est clair. Donc, quand on dit automation, le but de l'automatisation, et notamment pas uniquement sur notre sujet, hein, mais de façon générale, Mhm. c'est Oui. s'il y a des actions répétitives et chronophages, aujourd'hui, on est en Mhm. capacité de les autoriser. Alors, si on regarde Ok. de près, la prospection à froid, c'est répétitif, c'est chronophage, ça a une faible valeur ajoutée. Donc, Mhm. effectivement, il y a un intérêt à automatiser cette partie-là. Après, encore une fois, il faut vraiment automatiser ça de façon intelligente, puisqu'en fait, quand même, la prospection, c'est quand même votre entreprise qui va Mhm. contacter des personnes. Donc, il y a une question d'image de marque, il y a une question de qualité dans les échanges et dans ce qu'il faudra mettre en place. Mhm. Euh, voilà. Après, pourquoi c'est essentiel? En tout cas, pourquoi, à mon avis, même les professionnels du droit aujourd'hui, j'ai envie de dire tous les professionnels qui ont leurs clients sur LinkedIn, Mhm. voilà, c'est l'intérêt de LinkedIn, c'est que vous êtes à un clic d'à peu près tous vos potentiels clients. Et quand même on est professionnel du droit, toutes les entreprises à un moment ont un besoin juridique, même qui peut On être est d'accord. petit mais qui peut être grand. Donc, je veux dire, prospecter des entreprises, on a la quasi-certitude qu'il y a un besoin juridique dans n'importe quelle entreprise. On Par est contre, d'accord. je pense, qu'il va être compliqué, c'est justement d'essayer de comprendre. Les problèmes vont être différents en fonction de toutes les entreprises. Donc là, c'est ça Mhm. qui je pense, est le plus compliqué. Mais Mhm. voilà, en tout cas, nous, on a déjà accompagné quelques professionnels du droit sur ces stratégies-là. Très clairement, Mhm. ça fonctionne. Avoir un bon avocat, avoir des bons juristes quand on est chef d'entreprise, c'est quand même important. Ça nous permet Mhm. d'avoir l'esprit tranquille, de sécuriser des Mhm. points pour qu'on puisse se concentrer sur le business. Donc, non, je Mhm. pense qu'effectivement, il faut regarder et au moins tester. Moi, de toute façon, ce que j'ai tendance Effectivement, à dire, c'est qu'on peut pas se faire une idée tant qu'on n'a pas testé réellement une stratégie, analyser les c'est clair. résultats et en fonction des résultats, prendre une décision. Et j'ai envie de dire, en plus, on est dans l'ère du test and learn. Exactement. Il faut Exactement. tout tester et puis voilà, se retourner, tout ça. De façon beaucoup plus générale, j'aime bien cette partie-là où effectivement l'idée, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais sur l'automatisation de façon générale, au-delà même, comme tu disais, de NeoDeal, est-ce que tu as des tips à donner sur justement des super boutiques que tu as découvert récemment, que notre communauté pourrait utiliser, tu vois, des choses comme ça, parce Mm. que en réalité, le secret, il est là aussi, quoi. Oui, bah moi, un outil très simple et très efficace que je pense enfin, qui a déjà maintenant beaucoup de clients, qui s'appelle Calendly, qui est un Mhm, outil qui va automatiser la prise de rendez-vous dans le sens où euh, Calendly, ça vous propose de partager votre agenda à des personnes qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec vous et les personnes n'ont plus qu'à choisir parmi vos disponibilités le créneau qui leur convient. Donc c'est un peu le Doctolib pour tout le monde. Voilà, moi c'est comme ça yes. que je présente Calendly.
Et voilà, pour donner un outil comme ça enfin nous maintenant on l'utilise depuis plus d'un an et demi et qui est vraiment Mhm. crée un effet un peu magique, c'est-à-dire que on envoie des messages avec un lien Calendly en demandant aux personnes, bah voilà, si le sujet les intéresse, qu'elles n'hésitent pas à prendre rendez-vous, et puis on se rend compte que notre agenda se remplit automatiquement de rendez-vous. Mhm. Euh, et ça fait gagner du temps sur tous les échanges. Dès que quelqu'un est intéressé, est-ce que vous êtes disponible plutôt à telle date? La personne va vous dire C'est ah non, clair. finalement plutôt telle date. Et parfois on perd du lead, quoi. On perd des opportunités juste à En essayer de effet. fixer un rendez-vous. En Voilà, donc effet. un petit outil comme ça, très pratique, très concret. Je pense que Calendly, voilà, c'est une solution que nous on recommande Mhm. et Mhm. qu'on utilise. Donc voilà, pour donner un exemple concret. Ok. Parle-nous du call email, en fait. Email à froid. Oui, Tu peux nous en parler un peu? Quelle est la bien logique sûr. et en quoi c'est important et comment ce genre d'email est structuré? Alors moi, pour être honnête, le cold emailing, on va dire que c'est pas une stratégie nous qu'on a tendance à recommander puisque nous très Ah, clairement en termes de prospection à froid, on recommande de mhm. commencer sur LinkedIn. Ok. Maintenant, je suis pas non plus, je vais pas dire que l'emailing c'est fini, qu'il faut arrêter de faire de l'emailing, etc. Mhm. Pour moi, l'emailing arrive dans un deuxième temps. C'est-à-dire que nous, dans nos stratégies, on commence sur LinkedIn, on prend contact sur LinkedIn, on essaye d'échanger sur LinkedIn. Et Mhm. si les personnes sur LinkedIn, en fait, ont rejoint notre réseau, ont rejoint nos relations, mais n'ont pas forcément répondu à nos messages, à ce Mhm. moment-là, on va les intégrer dans effectivement soit des boucles d'emailing automation avec des stratégies de nurturing ou de la newsletter. Euh, Mhm. donc pour moi, les bonnes stratégies d'emailing aujourd'hui, ça va être d'essayer euh, mais même, j'ai envie de dire, de façon globale, les bonnes stratégies aujourd'hui, c'est avant d'essayer de vendre quoi que ce soit ou de proposer votre offre, c'est Mhm. d'essayer de proposer des contenus qui vont susciter l'intérêt et la curiosité des cibles, en fait. Alors, C'est-à-dire que, par ouais, exemple, vas-y, quel type de vas-y. contenu? Quel type de contenu, tu vois? À quoi tu penses quand En tu fait, dis contenu? le contenu, ça va vraiment dépendre de l'activité, mais peut-être si on prend l'exemple concret des personnes qui seraient dans le droit, des Mhm. professionnels du droit, Oui. Euh, je pense qu'il faut être capable d'imaginer des contenus, que ce soit des webinars, des vidéos, des livres blancs, des Mhm. podcasts. Oui. Des podcasts, Oui. c'est un très bon contenu aujourd'hui à Oui. diffuser, Mhm. qui vont traiter en fait de sujets, de problématiques qui vont intéresser les clients, qui vont intéresser les cibles, Mhm. mais où on va éviter justement sur ces contenus-là de se mettre soit trop en avant. En fait, on va faire des contenus pour nos cibles, pour nos clients, pour essayer de les intéresser. Et une fois Mhm. qu'ils sont intéressés, de toute façon, naturellement, ils vont vouloir en savoir plus sur nous. Donc en fait, Ah, d'accord. il faut avoir cette capacité à enlever sa casquette de commercial 2 minutes et commencer Mhm. par être plutôt communicant, entre guillemets. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme contenu qui a de la valeur ajoutée pour mes clients et qui ne met pas trop en avant mon entreprise, même si bien sûr c'est des sujets sur lesquels je suis légitime pour discuter, pour donner mon avis, Mhm. etc. Mais Mhm. le but, c'est pas de pousser son offre tout de suite. C'est très Donc, important ce que tu dis. Excuse-moi, je t'arrête parce ouais, que vas-y, c'est je t'en très prie. important. C'est vrai que dans la stratégie de communication, on a souvent tendance à vouloir mettre en avant son produit, son activité, ou ce que l'on fait en réalité, alors qu'il s'agit plutôt vraiment finalement de mettre l'accent sur justement la valeur ajoutée qu'on va proposer aux clients finalement. Et c'est vrai que c'est un exercice quand même qui est assez difficile, je trouve. Tu Oui, vois. c'est vrai que c'est difficile et après il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent justement de prendre le temps et de bien réfléchir pour essayer d'identifier des bons contenus. Il y a des méthodes comme l'analyse des personas aujourd'hui qui sont un peu dresser Ah, oui. Mhm. profil type de vos clients et d'essayer de vous mettre vraiment dans la tête de vos clients sur finalement quels vont être leurs objectifs, quelles vont être leurs Mhm. attentes, quels vont être leurs obstacles, quelles vont être leurs difficultés. Après, je pense que Mhm. c'est très important aussi à réfléchir à un storytelling, c'est-à-dire quelle Mhm. histoire vous allez raconter à vos clients. Quand vous faites ce travail-là, normalement, il y a des axes de communication qui émergent et du coup des idées de contenu à forte valeur ajoutée Mhm. qui pourraient intéresser vos cibles. Voilà. Après, dans le droit, je pense qu'il y a, donc ça, c'est pardon. La première chose, c'est la partie contenu. Une deuxième stratégie intéressante, c'est euh, qu'est-ce que vous pouvez proposer gratuitement finalement à vos cibles en fait. Mhm. C'est-à-dire que encore une fois, la personne ne vous connaît pas, ne connaît pas votre entreprise, donc il faut pas rêver. Quand on connaît pas quelqu'un, tant qu'on n'a pas accordé de la confiance et de l'intérêt à quelqu'un, il y a très peu de chances qu'on achète quoi que ce soit de cette personne. Donc
il faut aussi se mettre dans une phrase assez classique, hein, donne et tu Mhm. recevras. Donc, Oui, qu'est-ce que tu peux offrir, qu'est-ce que tu peux donner avant de recevoir quelque chose en retour. Et même, c'est l'idéal, trop c'est dur de... pour nous. Alors, C'est c'est trop dur difficile, pour nous hein, de donner c'est gratuitement. difficile. Je sais que c'est difficile dans le monde du droit de donner gratuitement, je le sais très bien, pour avoir dépensé pas mal, mais en gros, je pense quand même que quelque chose de très simple, par exemple, bah, là, j'ai réfléchi pour ce podcast, mais moi, un professionnel du droit qui me propose, par exemple, sur LinkedIn, que je reçois un message et qui me dit très, très simplement, je vous propose une relecture d'un de vos documents juridiques, celui que vous voulez. Bon, après, dans une Mhm. limite, je veux dire, dans une limite, le but, c'est pas que ça soit un contrat de 100 pages, mais je sais pas, Ouais. dans une limite de dizaines de pages, je vous propose une relecture gratuite simplement pour valider ou pas que ce que vous avez aujourd'hui vous protège, etc. Mhm. Enfin, moi, je pense que si quelqu'un m'avait contacté comme ça sur LinkedIn, je lui aurais certainement envoyé mes CGV, je lui aurais certainement envoyé un ou deux contrats que j'ai avec que j'ai fait un peu moi-même de mon côté parce que voilà, j'ai pas Mhm. forcément non plus des budgets, etc. Mais ça permet de débloquer, de créer un début de relation. Et C'est surtout, vrai. bah, quand on prend le temps de faire quelque chose gratuit pour quelqu'un, il y a un effet, j'ai envie de dire presque de loi naturelle où la personne aura envie de vous donner en retour. Quand on s'investit pour quelqu'un, qu'on prend du temps et qu'on fait quelque chose de quali, en général, Mhm. la personne en face s'en rend compte et aura envie de proposer quelque chose en retour. Donc voilà, pour donner quelques, on va dire, astuces concrètes et surtout stratégies à mettre en place. Mais effectivement, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est Mhm. vraiment cette capacité à se dire au début, avant de me vendre, avant de parler de moi, de mon offre, il Mhm. faut essayer de gagner la confiance de la personne. Donc, comment vous pouvez gagner cette confiance-là? Soit par des contenus, soit en proposant quelque chose de gratuit au départ. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. On arrive à la partie du podcast où là, l'idée c'est vraiment cas pratique, c'est-à-dire effectivement, moi j'ai envie que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent se dire, ok, j'ai écouté ce podcast avec Lucas, c'est super pertinent, j'ai appris ça, 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 ça. C'est vraiment l'objectif de ce podcast. Et du coup, je te propose le cas pratique suivant. Je Mhm. suis avocat, donc du coup, je crée mon cabinet aujourd'hui. La première chose qui me vient en tête, c'est quelles sont les étapes pour lancer ma première campagne d'acquisition de clients. Qu'est-ce que tu me conseillerais aujourd'hui? En 5 étapes idéalement, voire 6, hein, si tu en as 6. Ok, pas de problème. Alors du coup, concrètement, je suis avocat, je crée mon cabinet. Première chose, mon site internet, très D'accord, important. Je pense aussi à un Google My Business. Donc Google My Business, d'accord. c'est sur internet ce qui permet de donner des notes, de laisser des avis. Mhm, Moi, pour être dirigeant d'une boîte, j'ai plus confiance quand je tape avocat et que je vois un Google My Business avec 15 avis favorables avec que des 5 étoiles que quelqu'un qui a pas de réputation entre guillemets au début sur le web. Donc première mhm, étape, en gros, je structure ma présence sur le web, site internet, mhm. Google My Business et ensuite réseaux sociaux, LinkedIn numéro un, très clairement parce que mes clients vont être sur LinkedIn. Tous les dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont sur LinkedIn. Donc première étape, on va dire voilà, je structure ma présence sur le web et sur les réseaux sociaux. Ok. Du coup, si on fait un petit focus rapide sur LinkedIn, ça veut dire avoir un profil de votre profil personnel sur LinkedIn qui soit bien optimisé, bien attrayant, qui Mhm. donne envie d'échanger avec vous. Avoir une page d'entreprise aussi sur LinkedIn. C'est les deux Ah, choses importantes sur LinkedIn. Voilà. mais cette page entreprise là, ça marche, enfin, je veux dire, est-ce que ça marche, les gens ils like tout ça, j'ai constaté que c'était un peu dur de faire en sorte que les gens like la page entreprise. C'est juste Oui. une parenthèse, hein. Non, non, mais c'est vrai. Après, c'est pas la page d'entreprise n'aura pas forcément un rôle, on va dire, de prospection, mais c'est plus pour D'accord. rassurer et de réputation, quoi. En gros, quand Ok, quelqu'un te identification. Ok, Voilà, d'accord. exactement. Quand quelqu'un te cherche, il te trouve sur Mhm. LinkedIn, il voit que tu as une Ok, page, il voit qu'il y a des choses qui sont produites, ça rassure, ça permet de bien gagner la sûr, confiance en fait. bien sûr, bien Donc, sûr. Ok, donc voilà, on va très dire clair. première partie, présence, optimisation de ma présence sur le web. Deuxième Mhm. partie, clairement, deuxième point, stratégie de prospection sur LinkedIn. C'est-à-dire que, un, identification des cibles sur LinkedIn, et deux, Mhm. réalisation de campagne. Je pense qu'un bon rythme de prospection sur LinkedIn, c'est entre 100 à 150 personnes contactées par semaine qui vont correspondre à votre Mhm. cible.
L'intérêt, Mhm. c'est que quand vous êtes dans le droit, bah, vous avez largement le volume, on va dire, de cibles potentielles sur LinkedIn. Donc, vous pouvez largement contacter 100, 150 personnes toutes les semaines. Bien Mhm. sûr, en utilisant Neodil, du coup, pour vous faire gagner du temps et que vous puissiez vous concentrer sur les actions à plus forte valeur ajoutée. Mhm. Donc voilà, donc ça, je ferai ça en numéro 2, Oui. en campagne de prospection LinkedIn. En numéro 3, je mettrai en place une newsletter. Ok. Du coup, l'idée, c'est que j'inscris dans ma newsletter toutes mes nouvelles relations sur LinkedIn que je gagne grâce aux campagnes de prospection sur LinkedIn. Et Comment je fais ça? Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser ça? Quel outil j'utilise? alors moi, newsletter, franchement, Mailchimp, hein, qui est le numéro un mondial de la newsletter, qui est Ok. très très bien, très facile à utiliser. Le rythme du newsletter, c'est bien d'en faire si vous en faites au moins une fois par mois. Ok. Et l'intérêt dans la newsletter, c'est encore une fois de parler bien sûr un peu de vous, de votre activité, mais surtout de ce qui va intéresser vos clients. Donc D'accord. des problèmes juridiques, des sujets juridiques du moment, voilà. Donc Mhm. Une fois par mois, hein. bah, c'est bien une fois par mois. Après, si vous pouvez faire plus, c'est mieux. Hein. Mais déjà, si vous en Mhm. faites une fois par mois et qu'elle est quali, c'est top. Donc voilà, en 3, je ferai une newsletter. D'accord. En 4, après, ça dépend aussi bien sûr des budgets, mais je ferai toute une stratégie de référencement, on va dire, naturel. Donc référencement naturel, ça veut dire la création d'un blog, la création de Ok. contenu, Mhm. création de contenu, donc tout ce qui va être articles, vidéos, podcasts, webinaires. Donc là, Mhm. voilà, ça demande un peu plus de travail, mais c'est quelque chose d'intéressant. Et puis Mhm. en 5, publicité. C'est-à-dire que je ferai du Google Ads et je ferai du LinkedIn Ads, de la publicité sur LinkedIn et sur Google pour ressortir en D'accord. bonne position quand quelqu'un me cherche. Voilà, en 5 points, si vous faites ça, enfin, vous avez quand même une stratégie qui est marketing et vente qui est quand même bien en place et qui devrait vous générer euh, pas mal de nouvelles opportunités. Après, il y a les questions de budget. Là, j'ai pas trop parlé des questions de budget, mais Et je euh, pensais à la publicité, par exemple, effectivement. Est-ce que c'est cher, c'est pas cher, c'est facile à mettre en place? Je sais, si je suis seul dans mon cabinet, je sais pas si je vais arriver à mettre en place tout seul du oui, Google Ads. c'est Est-ce que clair. ça doit pas être évident, quoi. Non, c'est sûr, hein, Ah. pour la Mhm. publicité, mais même on va dire pour les deux derniers points que j'ai évoqués, donc la partie référencement naturel, blogging, contenu et la partie publicité, Mhm. il vaut mieux être accompagné, surtout si vous êtes entre guillemets seul ou vous êtes peu de collaborateurs, vous avez déjà votre propre métier et vous avez votre prospection entre guillemets à gérer, c'est déjà pas mal. Mhm. Donc moi, je conseille quand même de travailler soit avec des freelances qui sont experts sur ces sujets, qui pourront vous accompagner, soit de travailler avec des agences. Les agences, Ok. ça, il y a les questions de budget, mais voilà, il vaut mieux externaliser et confier un travail à des professionnels qui vont vous accompagner, vous aider et vous permettre d'optimiser vos dépenses publicitaires, par exemple, si on prend Mhm. l'exemple de Google Ads, Mhm. D'accord. que d'essayer de tout faire tout seul. Enfin, après, moi, ce que je pense qui est important, c'est que on a tous une valeur ajoutée, on est tous bons sur un sujet, On autant est qu'on se d'accord. concentre sur notre sujet et qu'on travaille avec, en bonne intelligence avec des personnes qui sont expertes sur des sujets qui seraient complémentaires aux nôtres, comme par exemple ici, dans cet Mhm. exemple, la publicité sur LinkedIn ou sur Google. Mhm. Tu conseilles quoi comme ou si je veux aller chercher des freelances aujourd'hui, je vais sur quoi? Quelle plateforme? Ah bah, on peut aller sur Malte, il y a malte.fr qui est pas Ok. mal, en plus qui propose Mhm. des freelances qui vont être classés par mots-clés et qui vont être notés par les entreprises, enfin par leurs précédentes expériences. Mhm. Et puis sinon, bah, LinkedIn, hein. LinkedIn, vous tapez freelance sur le sujet dont vous avez besoin, vous allez trouver pas mal de profils et après, Mhm. voilà, faut contacter des personnes, échanger. Ok. Voilà, c'est une bonne stratégie, je pense, ça va être complémentaire aux 3 premiers points. Après, pour moi, il faut aussi aller dans l'ordre, c'est-à-dire que la publicité et le référencement naturel, c'est pour ça que je les ai mis en 4 et 5. C'est que pour Mhm. moi, ça arrive après le 1, 2, 3. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas D'accord. votre présence sur le web qui est utilisée, vous n'avez pas lancé Mhm. vos premières campagnes et peut-être un peu de newsletter ou d'emailing, qui Mhm. sont la base pour faire de la prospection B2B, une fois que vous avez ça en place qui tourne, ça peut être intéressant d'aller plus loin et de mettre d'autres leviers complémentaires, donc de pub et de référencement naturel, mais qui sont quand même plus chronophages et qui demandent un budget et un investissement supérieur. Mhm. Mhm. Ok. Euh, et tu en as parlé vaguement, enfin très succinctement dans nos échanges. Quelle est ton expérience en fait avec les avocats ou les professionnels du droit de façon générale, ou d'ailleurs même quelle est ton expérience avec le juridique? Parce que j'ai cru comprendre que parfois tu faisais les choses tout seul, toi en tant que CEO.
Donc c'est intéressant de savoir, tu vois, Ouais. quelle approche tu as et quelle est ton expérience par rapport à ça. Alors, bah moi forcément, le juridique, c'est un sujet très important pour nous, puisque vu qu'on est une solution aujourd'hui qui, en gros, tourne avec LinkedIn, il y a Mhm, toutes les questions de vis-à-vis de LinkedIn, vis-à-vis du droit, est-ce qu'on peut faire ce qu'on fait ou pas, dans quelle mesure, dans quelles limites, quels sont les risques qu'on prend. mhm, Donc très clairement, pour nous, le juridique, c'est une partie importante de notre projet. bien sûr, Pour être honnête, c'est parmi les risques. Enfin, quand on est entrepreneur, on fait une analyse de risque. c'est clair. Mhm, Nous, le risque, c'est LinkedIn et c'est notamment sur la partie juridique. Donc, c'est sûr mhm, que ça a été un travail très très important pour nous. mhm. Donc ça, là-dessus, j'ai consulté plusieurs cabinets d'avocats qui étaient experts sur les sujets des questions numériques et des questions D'accord. notamment des bases de données et de tous les, on va dire, les logiciels qui soient autour du CRM, de la gestion client, de la gestion prospect, etc. Mhm, Euh, donc bah, là-dessus, c'est des sujets qui me dépassent. Donc c'était forcément obligatoire et même, je veux dire, important pour nous de travailler avec des experts sur ces questions-là bah, voilà, qui ont fait un travail déjà d'audit très clair sur les risques et sur les enjeux de notre solution vis-à-vis de LinkedIn mhm, et mhm. qui nous ont confortés déjà, donc ça c'était quand même important, et qui nous permettent aussi du coup de conforter nos clients, parce que c'est une question souvent de nos clients aujourd'hui vis-à-vis de LinkedIn, comment ça se passe. Donc forcément, quand on a derrière fait l'analyse juridique qu'il fallait avec les bonnes personnes, on a beaucoup plus d'éléments et on est beaucoup plus en confiance sur ces sujets-là. Ouais. Et puis après, il y a toute la partie aussi, on va dire nous, au moment de la création de l'entreprise, Oui, oui, pacte effectivement. d'actionnaires, voilà, des choses qui, forcément, quand on est entrepreneur et qu'on se lance, c'est les premières questions juridiques qu'on doit se poser. Mhm, Et pareil, moi, j'ai tendance à dire, même si aujourd'hui, il y a beaucoup, on entend beaucoup dans le monde entrepreneurial ou de la start-up qu'entre guillemets, les questions juridiques, faut pas trop se prendre la tête au départ, faut y aller et puis on voit après. Franchement, moi, de mon expérience, c'est un peu ce que j'ai fait. Je regrette pas, mais ça aurait été maintenant si j'ai, avec l'expérience que j'ai maintenant, si je recommence, euh, je Tu vas m'assurerais un t'armer, peu quoi. plus, Mhm, ouais, je serais un peu plus, comment dire, je suivrais d'un peu plus près quand même les questions juridiques dès le départ, mhm. plutôt que quand il y a entre guillemets des débuts de problèmes qui arrivent ou même si c'est voilà, après faut être en capacité de gérer les problèmes quand on est entrepreneur, mais Bien sûr. c'est quand même bien au début de savoir au moins le cadre juridique dans lequel on va, sans forcément, je veux dire, tout de suite tout régler, mais d'avoir une bonne Mhm, idée sur au moins les risques. Voilà. c'est clair. Donc non, moi j'ai plutôt une relation, j'ai évolué là-dessus. C'est vrai que au début j'essayais de faire les choses un peu tout seul de mon côté. Après il y a beaucoup de contenu quand même aujourd'hui sur le web. Sacrilège. Non, Ouais, je rigole. ouais non mais je pense que ça dépend des sujets. Après ça Bien dépend aussi sûr, des oui, c'est budgets. clair. Hein. Quand on est Mhm, entrepreneur, c'est qu'on vrai. commence, on n'a pas. Moi c'était clair entre investir dans le marketing et investir dans du juridique au départ, je réfléchissais pas beaucoup. C'était directement dans le marketing. Donc C'est voilà. clair. Après, Mhm, non, mon expérience, je me suis aussi rendu compte que dans le monde du juridique, il y a beaucoup de, il y a un peu de tout, et que sur une même question, il peut y avoir différents avis. Donc, j'ai aussi pris conscience que rien n'est figé dans le monde du juridique, des lois, des réglementations, que tout mhm, évolue, qu'il y a certains mhm. cabinets qui sont plutôt prudents, qu'il y en a d'autres qui sont plutôt, entre guillemets, Risk agressifs. taker. Voilà, Oui. exactement, qui prennent des risques. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est des choses que j'avais pas conscience en fait. Moi, je pensais que le droit c'était le droit en fait, et voilà. Et là, j'ai pris conscience qu'en fonction des cabinets, on pouvait avoir différents angles du coup de défense, on pouvait avoir différentes stratégies. Donc Mhm, voilà, franchement, mhm. je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très curieux de base et j'avoue que le Bien droit, ça sûr. m'intéresse beaucoup. Et quand on est entrepreneur, forcément, voilà. Après, il faut bien s'entourer. Super. Et dans la relation client, comment tu as trouvé les avocats avec qui tu as travaillé? Euh, alors, ça dépend. Franchement, j'ai eu des très bonnes expériences et des expériences plutôt mitigées. En fait, j'avoue que j'aime bien en fait, moi, comme j'aime bien comprendre, même si je sais que c'est parfois complexe le juridique, enfin, j'aime bien quand même quand j'ai l'impression que l'avocat en face de moi répond bien à mes problématiques et est pédagogique avec moi. C'est-à-dire qu'il m'explique bien pour que moi-même je puisse avoir la, entre guillemets, conscience de la décision que je vais prendre. Et que ce soit pas un avocat en face de moi qui me fait comprendre qu'en gros je comprends pas le droit.
j'exagère exprès, hein, je dis pas qu'il Oui, faut oui, ça, oui. mais il y en a quand même une partie où tu sens que en gros, voilà, bon, toi t'as pas fait de droit, donc écoute, c'est moi qui t'explique un Ouais, peu le truc. Bon ouais. voilà, Ok. je pense que cette posture est très très importante. Enfin, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça en tant qu'entrepreneur. Mhm. On a besoin de comprendre les décisions qu'on va prendre. Oui, on fait confiance à notre cabinet, mais en plus de faire confiance, j'ai besoin de comprendre moi personnellement où est-ce que je vais en fait. Et si je En effet. ressens pas ça, voilà, c'est pas entre guillemets, c'est pas bien parti avec l'avocat ou le cabinet avec lequel je travaille. Ok. Dernière question. Toi, en tant que CEO, quelle stratégie aujourd'hui un avocat pourrait-il mettre en place pour t'avoir, toi, par exemple, en tant que client? Ah bah En moi gros, c'est un peu en gros, le. c'est, Ouais, en vas-y, gros, vas-y. c'est comment tu penses qu'un avocat aujourd'hui devrait L'approche. vraiment chercher ses clients? L'approche, quoi. Ouais. Bah l'approche, je pense que je vais reprendre un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire Ouais. déjà des contenus pertinents. Je pense que parce que forcément moi, quand j'ai un problème, en fait, je vais chercher des contenus sur Internet. Donc, il Mhm. suffit qu'un avocat ait une belle chaîne YouTube. En moi, par exemple, s'il y avait un avocat qui avait une chaîne YouTube qui parlait des sujets numériques, protection de bases de données, logiciels, digital, etc., il y a de Mhm. grandes chances que j'ai pris, enfin, au moins j'aurais consommé leurs vidéos et en consommant leurs vidéos, j'aurais potentiellement eu envie après de prendre contact. Donc ça, on va dire Ok, déjà d'accord. stratégie de contenu. Et puis après, ensuite, comme j'évoquais tout à l'heure, moi, un avocat qui vient, qui me dit, je te propose une relecture de n'importe lequel des documents, tout de suite, je pense que tout de suite, je lui envoie un de mes documents. Après, ça veut pas dire Ouais. qu'on va travailler forcément ensemble derrière, mais c'est une opportunité pour lui. S'il me montre que effectivement, il est en capacité de m'aider à améliorer certains de mes documents que j'ai aujourd'hui ou qui trouve des failles que j'avais pas vues, etc. Forcément, ça pourra derrière déclencher de la presta. Je l'entends d'ici, là, je sens, il y a des avocats qui vont se dire, oui, mais c'est bien beau de donner gratuitement, mais si on fait le travail et que derrière, bah, le client ne revient pas, voilà, on aura travaillé pour rien, quoi. Ouais, ça, je comprends. Après, moi, C'est le je pense risque que qu'on prend, ça fait voilà, partie c'est des ça. risques. Et puis si Mhm. on est dans cette attitude-là qu'on attend absolument que quelqu'un nous paye pour travailler, bah vous travaillez avec les gens que vous connaissez dans ce cas-là. Parce que quand vous connaissez pas quelqu'un, à moins que la personne ait extrêmement confiance en vous d'un coup, Mhm. il y a un minimum. De toute façon, mais enfin moi, pour avoir travaillé avec des avocats, il y a toujours des premiers rendez-vous de discussion où il y a rien de. Enfin, j'ai quand même fait plusieurs entre guillemets, pas plusieurs heures, mais quelques échanges avec des avocats où j'étais pas facturé au départ. Bah, moi, D'accord. ce que j'invite à faire, c'est plutôt que c'est de faire ces échanges-là, demander une relecture d'un document. En plus, je pense Mhm. qu'en tant qu'avocat, la réalité, c'est que vous, les relire un document de 5 pages, je pense que ça vous prend, allez, j'exagère, mais je pense 30 minutes, 1 heure pour détecter des failles ou des machins. Et puis ensuite, Ouais, vous faites un retour. Je pense pas que ça, c'est hyper chronophage, ça demande un peu de travail, mais ça ouais. montre dès le début que voilà, vous êtes là pour le client, en fait, et que ça permet de briser la glace. Donc voilà, les D'accord. avocats, je sais que vous êtes payés à l'heure. Je sais Mhm. que pour vous, c'est important et c'est normal. Tout le monde, hein, tout travail mérite salaire. Et Mhm. pour gagner la confiance au départ et pour gagner potentiellement des contrats derrière, il faut aussi y mettre du sien, je pense. Et voilà, ça met la personne en face dans des bonnes dispositions derrière. Je suis d'accord. Lucas, merci beaucoup. On est Ah, arrivé à la merci à fin. toi. Merci de m'avoir invité Euh, pour ce je- webinaire, enfin pour bah, ce podcast. je t'en prie. Et puis, ben, merci à tous nos auditeurs et on se dit à très vite. Alors, à très bientôt, hein. Au revoir. Merci beaucoup. Lucas. Bye.